What is up, family? We have another Patreon request. We got Joueur de Grenier. Beat them up games. I guess it's just fighting games. Beat them up game. We have never seen this. On a... Ah, une nouvelle journée qui commence. Va te faire foutre le sol, va te faire foutre le plafond, va te faire foutre le chat. Toujours saluer ses voisins. Va te foutre. Baise. Ah, Ouais, baise. moi aussi, c'est Grenier. Prendre un petit déjeuner équilibré. Ah, périmé comme j'aime. Bien choisir ses vêtements. Pute. La justice. Non. Blip, blop, non. Ah, we missed Duckman. Ah, voilà. Et aller au travail. Manifestation, grève, 49. Mais t'étais déjà dans ton travail, non? Il va où, là? Maybe he's taking a car to his living room. Bon, anyway. Tout est super. Génial, ma chanson préférée. Tout me fait chier, cette journée moisie. Tout est super pourri. Ça me reste ma vie. Ah, wait, I like this song. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde. Bla bla bla, vidéo. Je pourris. Jeu de merde? Aujourd'hui, c'est une belle journée de merde et pour bien se faire chier, on va jouer à... des beat'em up. Les beat'em up, voilà un genre de jeu qu'on n'a pas énormément abordé dans les JDG. Et notez d'ailleurs que je dis beat'em up et non pas beat'em all, qui est une déformation inventée par les journalistes français. Le genre est très connu. Now, I'm not gonna lie. I like these games. I liked Golden Axe. I liked Final Fight. I liked Double Dragon. I like those games. They were fun. Golden Axe, Final Fight, Double Dragon, Astérix Oui. sur arcade, Tortue Ninja. Je veux dire, tout le monde s'est planté à la première seconde de Street of Rage, en appelant la police. Ah, ça c'est de la police comme j'aime, aveugle et efficace. Bref, maintenant, les beat'em up, ça existe toujours, mais le genre a plus ou moins évolué pour devenir les Bayonetta ou les Devil May Cry. Les beat'em up, par essence, nous viennent de l'arcade, et donc on a retrouvé un paquet également sur micro-ordinateur. Il est temps de vous présenter une nouvelle machine, l'Amiga 500. C'est en 1492 que Christophe Colomb débarqua en Amérique du Sud et ses premiers mots furent Amigo. par déformation, le nom se transforma lentement en Amiga. Et c'est ça l'Amiga, l'échange entre les peuples. Avec ses 64 milliards de couleurs par seconde, son processeur Turbo FDP et son lecteur floppy Flip et Flap, Amiga met 256 bits entre les mains de vos enfants. Franco The Crazy Revenge sur Amiga. 56 bits entre les mains de vos enfants. Franco The Oh my goodness. This looks like Final Fight created by a 5-year-old. C'est mignon. I like the blood. The nice touch. Crazy Revenge sur Amiga. Non, pas ce Franco-là. Un beat'em up immonde qui aurait pu être fait sous Paint tellement c'est laid. J'ai regardé ça, je viens de faire une shop à l'ombre. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il pisse, il vomit. Qu'est-ce qu'il fout? What the fuck? Oh, this is the worst shit I've ever seen. C'est quoi ça? Son bras? Ça, c'est sa main? De mon adversaire, et qui aussi est tellement gore pour rien que ça en devient marrant. On dirait que le design a été fait par un enfant de 8 ans avant sa visite chez le psy. 5 ans, 5 ans. Oh, allez. We missed it there. C'est un soleil, ça c'est un arbre, et ça c'est papa qui tire sur maman. Et sans déconner, ce jeu existe vraiment, c'est un vrai truc, pas un jeu fait sous flash. Le jeu est une succession d'étrons fait par, vous savez, on dirait la vision des cités. When they die, it's like a steamroller rolled over them. Ils sont des crêpes maintenant.
les gens de 90 ans qui vivent en Dordogne en fait. C'est quoi ces tags? Bière, breakdance, rock'n'roll. Ah mon dieu, les jeunes se révoltent. Et pourtant il y a presque de Mais... What? C'est vraiment dit fuck? Wow. Rap? Fuck. Fuck rap. Wow. Maybe that's the hidden code. This person did not like rap. But let's talk about... We missed something. I'm surprised he didn't... C'est quoi ce truc? Bon, anyway. breakdance, rock'n'roll. Ah mon dieu, les jeunes se révoltent. Et pourtant il y a presque de l'effort dans le ratage complet. Je veux dire, les sprites sont diversifiés, on croise plein de gens différents sur le bord des immeubles. Il y a celui qui pisse du Mais... vomi, il y a des extraterrestres, il y a celui qui se cache, il y a la plus grande voiture du monde. D'ailleurs, le jeu se fait en deux. Mais attends, merde! C'est un arbre. Le design a été fait par un enfant de 8 ans avant sa visite chez le psy. Ça, c'est un soleil. Existe vraiment, c'est un vrai truc, pas un jeu fait sous flash. Le jeu est une succession d'étrons On a raté... fait par... Vous savez, on dirait la vision des cités qu'ont les gens de 90 ans qui vivent en Dordogne, en fait. C'est quoi? Voilà. I am shocked that Fred... Ah, ça, c'est une bonne femme à poil, je crois. Mais pourquoi... How could Fred totally pass up what looks to be a lunatic with an axe? An axe murderer. Literally cut this poor guy in multiple pieces. We're talking about some Dexter shit here. Right before he puts him in the plastic bag. Y'all done never watched Dexter? But, I mean, seriously. I'm shocked that Fred would just not say a word. It's just what? One of his shoes? Avec une bière? That is the weirdest shit I've ever seen put into a game. ces tags? Bière, breakdance, rock'n'roll. Ah mon dieu, les jeunes se révoltent. Et pourtant il y a presque de l'effort dans le ratage complet. Je veux dire, les sprites sont diversifiés, on croise plein de gens différents sur le bord des immeubles. Il y a celui qui pisse du vomi, il y a des extraterrestres, il y a celui qui se cache, il y a la plus grande voiture du monde. D'ailleurs, le jeu se fait en... Ah oui, c'est la même the length, comment dire, la même bon, the same length as a goddamn house. It's called a limousine. That's what, Fred. It was a limousine. That's why. Seb, the director, and the developer would have said, it's a limousine. En deux phases, quand vous avez fini la phase de baston, le jeu se fait en voiture. Ah, on a mis le klaxon sous l'accélérateur, c'est en série. C'était dit que c'était une bonne idée. Alors les beat'em up en général, c'est quand même vachement vite comme type de jeu. Quand t'as vu un niveau, tu les as tous vus. Du coup, on passe au suivant. Guardian of the Hood, un jeu où tu tabasses des gens dans la rue gratuitement, mais où on te dit qu'il faut recycler. Les dents, c'est dans la poubelle jaune. Ce jeu est un peu comme si Mortal Kombat avait baisé avec une poubelle et abandonné l'enfant dans le ghetto. Alors, donc l'histoire des gangs de criminels dirigés par, visiblement, Michael Jackson deviennent de plus en plus actifs, et c'est donc à vous et à votre club de gym que revient la tâche de nettoyer la ville grâce à vos super pouvoirs de gymnaste. Monsieur le maire, la ville est totalement envahie. C'est horrible. What was the name of that game? Passez-moi le président du club de l'association de gymnastique Périgueux. Tout de suite! Les niveaux sont divisés en deux, une partie où vous tabassez des minorités ethniques au milieu des prostituées et des exhibitionnistes, et quand t'as fini, une espèce de bonus stage étrange où tu te mets à tabasser les collègues de ton club. Un bonus stage débile au passage, si tu perds, c'est game over. Le principe d'un bonus stage, c'est d'être en What was the name of that game? What was the name of that game? bonus, bande de débiles. Donc on dispose de tout un tas de cours réglementaires de la Fédération Française de Gymnastique, comme par exemple jeter des vélos d'appartement sur l'adversaire ou le lancer de clochard. Tout ce temps perdu à regarder du free fight. La gymnastique artistique. Après, le vrai défaut du jeu, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est évidemment les contrôles. Je veux dire, ce jeu n'a aucun sens. Les hitbox touchent une fois sur 2, les coups spéciaux sortent une fois sur 5. Et j'ai toujours l'impression que si je roulais ma tête sur les touches, ça se jouerait exactement pareil. Pour le jeu suivant, il faut se remettre dans les années 90 et imaginer que Tortue Ninja à l'époque était un tel carton que tout le monde a essayé de pomper le concept en mélangeant les ninjas ou la baston avec n'importe quoi. Ça devait être assez chaud pour les commerciaux de trouver des idées neuves. Des chats? Non, Samurai Pizza Cats. Des requins? Street Sharks. Des grenouilles?
Déjà Battletoads? Je sais pas, moi, des souris. Déjà pris, les motards de l'espace. Mais qu'est-ce qui reste alors? Les clowns et les moules. On peut faire Ninja Clown ou Transform Moule. I like the mold. I like the mold Plouf, idea. plouf, ça sera toi qui... Et c'est probablement comme ça qu'est né Ninja Clown. Je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce jeu, sérieusement. Vous avez un coup de poing, un coup de pied, un coup qui tourne, et voilà, c'est fini, c'est le jeu. Alors, vous pouvez me dire que tous les beat'em up sont pareils, mais on a souvent des variations dans les beat'em up, que ce soit les pouvoirs spéciaux, les phases en ascenseur, les shops, l'ambiance. Je peux même pas dire des trucs drôles dessus, c'est comme se moquer d'un handicapé. Et encore se moquer d'un handicapé, des fois... Alors, qu'est-ce que ce jeu pour lui, eh bien... Ah, ça a commencé déjà, hein? Oh, it's the bearded woman. Yes, you find her at the circus. Ah, wait, the bearded woman. I thought it was something else. Une ambiance formidable, je suppose. Quand vous faites une roulade, ça fait un bruit de vomi. C'était plus drôle quand j'étais défoncé. Ah oui, et sinon, It usually is, Seb. It usually is. vous faites une question. Pourquoi ninja? Non, mais la seule explication que je vois, c'est quand vous faites certains coups, ça fait vaguement le cri de Bruce Lee. Non mais Bruce Lee, asiatique ninja, ninja clown. Sinon pour Transform Moule, Bon, qui pensait qu'un ninja c'était un mec discret qui assassinait des gens, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas entre ces deux personnages. ninja, clown. Cela dit, n'allez pas croire que ces jeux sont un peu pourris parce qu'ils ont l'excuse de l'âge. Moderne ne veut pas forcément dire mieux. Charlie's Angels sur GameCube, développé par Ubisoft. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah, yeah, he loves Ubisoft. Ok, donc le jeu commence par l'intro du jeu où on t'explique que des gens ont volé la Statue de la Liberté, l'Arc de Triomphe et d'autres monuments divers. Les monolithes de Stonehenge en Angleterre et le mémorial de Lincoln à Washington. Waouh! La dernière fois que j'ai vu un scénario aussi profond, c'était dans une BD des Tiny Toons, sans déconner. Non mais sans déconner, vous voyez, là il y a la Tour Eiffel, là il y est plus. Et donc Charlie nous envoie s'infiltrer dans un paquebot ennemi pour recueillir des indices, et pour s'infiltrer dans ce paquebot, il décide de... Je vous ai inscrite à un concours de Miss Bikini organisé sur la plage. Ce sera une That Bernie Mac? couverture parfaite. Sérieusement? Oh. That's Bernie Mac. Il doit y avoir des milliers de métiers différents pour s'introduire dans un port, et le seul truc que les scénaristes ont trouvé, c'est... Pour les foutre à poil. Totalement. Est-ce que tu peux faire au moins semblant d'essayer? Bon, donc le jeu commence donc au concours de bikini le plus glauque du monde. Vous faites un petit défi. This is the bikini. Is that the Joker? What the fuck happened to her mouth? Règle, c'est dégueulasse. Il est en petite tenue sur le podium. Vous descendez. Et... Elle est descendue du podium. Tu es là. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Pourquoi les gens ils essayent de me tuer? Et pourquoi moi j'essaye de les tuer? Et il est où le paquebot? Je me dis c'est quoi l'utilité de m'avoir foutu ici pour m'infiltrer si je dois tabasser tous les gens entre la plage et le port? Et putain, c'est quoi le problème avec... What the fuck is wrong? Oh shit! Oh my goodness! What the hell? What could possibly? What's wrong with her fucking mouth? She looks like the Joker. I mean, she does. She does. Sa bouche, on dirait le Joker là. Bon, donc vous avez un éventail de coups aussi pauvre que le tiers-monde, hein, point, pied, et sauter en tapant. Wow. Ok, alors, je sais pas exactement comment marche la gravité, mais je peux affirmer que c'est pas comme ça en tout cas. Donc, après avoir tabassé sans aucune putain de raison des dizaines de baigneurs et de mécanos qui, je sais pas pourquoi ils sont là, et j'étais en train de réparer la plage avec ma clé qui répare les plages. Vous m'avez interrompu, je dois vous punir. Vous finissez la première partie et le jeu change de perso. Mais pourquoi vous l'avez foutu en bikini? Celle-là, elle était même pas dans le concours. Et d'ailleurs, ok, alors, les femmes cambrées, je suis d'accord, c'est beau, mais ça s'appelle une scoliose. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est son portable? Dylan, monte à bord tout de suite. Ouais, Oh, dans le cul. Yeah, that's a good place for it. elle doit le mettre sur vibreur, je pense. Ooh, bonne idée. Pour pas se faire repérer. Alors les bastons s'enchaînent, mais c'est insupportable. La caméra, elle est aux fraises en permanence. C'est quoi ce cadrage là? Je suis censé faire quoi? Jouer au jeu ou me masturber? Ah bah oui, d'ailleurs, le jeu il est truffé de murs invisibles. Tous les 3 mètres. Vraiment, tous les 3 putains de mètres, il y a un mur qui se construit derrière vous. Et c'est une putain de ligne droite, quoi? Vous aviez peur que je me perde? Et encore ça va, c'est pas quand il se construit carrément devant vous. Pour la musique, j'ai pas grand chose à reprocher. Mais par contre, pour Oh le my son, God. il y a un truc. And this is GameCube, right? Did he say this is GameCube?
This is wow. This was supposed to be like big improvements. I would have enjoyed Double Dragon way more than this, like 100 times better. Reproché. Mais par contre, I'm just gonna close my eyes and listen. pour le son, il y a un truc. No comment. À quel moment tu demandes à quelqu'un de te faire un son de douleur et il te sort ça? Yeah, I'm thinking of something else. I'm not thinking of pain. À quel moment tu valides? Regardez, c'est mon petit dernier. Oh. Alors c'est bon, on y va? Non mais c'est bon, elle est bonne en fait, on s'en fout. Ou alors Cameron Diaz a été redoublé par les villageois dans Minecraft. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ce jeu est si vivant. Admirez le monde vivre en arrière-plan. Je déplace ma caisse, je sais pas où je vais. La 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 la. Sinon, ce jeu a un vrai problème avec les ennemis. Non seulement ils sont stupides, mais surtout ils sont placés de manière complètement aléatoire. Et du coup, ça n'a aucun sens. Enfin, dans le deuxième niveau, lorsque vous entrez dans un espèce de manoir des méchants, All the workers, literally, and the bartender and the butler, everybody wants you to beat the shit out of these poor women. What a shame. What did these angels do? Did they show up half naked and just pissing all the men off? I think that's what it is. They're all trying to get. Never mind. vous tapez quoi? Des marins pêcheurs, des mécanos et encore des baigneurs? Mais putain, mais je suis où là? Dans une partie de Cluedo? Arrêtez là! Mais sérieux, mais réfléchissez, putain, mettez pas 3 fois le même personnage dans la même pièce. Matrix. Son of a bitch. He beat me to it. He beat me to it. Bah, moi j'ai fait le niveau, mais c'est étrange, ce début de niveau 3 me semble étrangement au début du niveau 2. Ah, probablement parce que c'est Wow. le même, le niveau 2 se joue en boucle. Et si tu le refais jusqu'au bout une seconde fois et que tu le refinis intégralement, le jeu reboucle encore et encore indéfiniment. Vraiment bravo les mecs, et vive les galettes saucisses. Alors après avoir consulté le net, il apparaît que le CD du jeu se met en mode démo si tu y joues sans carte mémoire dans la console, et du coup vous rejouez le niveau 2 en boucle. Bon, donc après avoir mis une carte mémoire et fini le niveau 2, le jeu t'envoie en Sibérie. Bon, au moins elle sera habillée. Presque. Ok, je laisse tomber, de toute façon visiblement, chaque niveau est un prétexte pour faire du racolage dans la tenue locale. Ah, je dois m'infiltrer dans des ruines anciennes en Amazonie, et si je mettais mes bottes de pute juste quand en latex? Mes bottes de pute. Le niveau 2 vous demande donc d'infiltrer une base de terroristes, comme le montre clairement tous ces bureaux Oh Ikea my de terroristes God, et ces les open bottes de space de pute. terroristes, hein, et au passage vous débloquez votre premier combo, un coup de cul. Après, vous savez, je vais pas énoncer chaque petit détail. Il a tapé avec son cul? Un coup de cul. Ah oui. Très bien. Après, vous savez, je vais pas énoncer chaque petit détail foireux, hein, c'est juste une accumulation qui fait qu'au bout d'un moment, t'auras un flash de lucidité à te dire « Mais pourquoi je joue à ça ?» Enfin bref, donc faisons une transition jusqu'à la fin du jeu. Et vive les gros nichons. C'est vrai que bon, j'étais curieux quand même de savoir comment la Statue de la Liberté a été volée en genre 4 secondes. Bon, donc je suis juste allé voir la fin par curiosité. You see how shallow we are? Even because you know the developers are all men that made this game. They're like, what? We don't know what to do with this garbage. So how can we intrigue the boys that are going to be playing this game? Je sais. Beaucoup de cul et beaucoup de nichons. Ça va marcher. And it probably did. Alors, ok, donc on va dire que j'ai rien vu, même si c'est plutôt difficile, hein, vu que le jeu te met ça sous le nez. Mais bon, visiblement, on retrouve la Statue de la Liberté dans un entrepôt. Et voilà. Waouh, ça a dû être dur à trouver. Je me demande dans quel entrepôt est enfermée la Statue de la Liberté. Et sinon, c'est tout? Enfin, je veux dire, c'était vraiment ça? Il y avait vraiment quelqu'un qui avait volé la Statue de la Liberté et vous allez pas l'expliquer? Enfin, je veux dire, le méchant aurait été un extraterrestre ou un sorcier, je veux bien, mais là... Et Stone Age, et l'Arc de Triomphe, et le putain de mémorial de Lincoln? Et il a fait comment pour voler tout ça? Il s'est baladé sur le périph' avec son putain d'Arc de Triomphe? Allez vous faire foutre, Ubisoft! Ma Benedetti Toon, c'est le meilleur dénouement que votre jeu, putain! Oh là là. He's not in a good mood. Alors, journée classique, le jeu pourri, tout ça. Bon, puisque ma journée pourrie est presque finie, on va pouvoir passer au dernier jeu. Another one.
Fox Kids sur Super NES, sorti en 94, tiré du dessin animé du même nom. Donc en résumé, des gamins vont dans un parc d'attractions avec le copain de leur mère, et voilà. Tout ce que je sais. Donc après avoir choisi ton perso, le garçon ou la fille, le jeu commence à l'entrée du parc, il y a des agents de sécurité, il y a des mascottes, mais ça va, personne ne vous tape. Du coup, quoi de plus naturel que d'aller niquer leur mère? Alors bon, entendons-nous. Alors là, ça vraiment, ça commence tôt, hein? Ça commence. Never mind. Les beat'em up, c'est rarement Ouais. connu pour avoir des scénarios très complexes, mais bon, c'est des punks, ça se voit qu'ils sont méchants. Non, vous pouvez pas comprendre si vous êtes pas né dans les années 80. Non mais je veux dire, visiblement, ces types sont même pas agressifs, je peux passer à côté sans me faire taper, j'aimerais juste une raison valable de leur taper dessus, je suis quoi, une racaille? Bon, donc le jeu commence et on tue les ennemis. Et on tue les ennemis. Et on tue les ennemis. Et on tue les... Combien de coups il faut pour tuer un seul type, merde? Et j'ai compté, ça prend 35 coups. 35 putains de coups. Et j'ai fini par perdre au timer de toute façon. Le pire, c'est que je suis sûr qu'ils le savaient que c'était nul. Ils ont forcément testé leur jeu. Quand tu chies dans la cuvette, tu regardes toujours ton caca avant de tirer la chasse. Alors tu as d'autres coups pour tuer les ennemis en faisant... À moi, non. No, I flush without looking. L plus Y, tu peux faire des uppercuts qui les tuent en 3 coups. Et à quoi ça servait de foutre des coups normaux du coup? Mais si je dois passer tout le jeu avec le bouton L enfoncé, c'est peut-être que ce bouton il aurait dû être enfoncé par défaut, non? Bon, niveau 2, alors comment je fais pour attraper les objets? A, non, B, non. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai joué un sale connard, donc en fait il faut péter les vases avant que notre père les attrape. Je suis tellement avec les méchants. Le niveau 3, c'est un des trucs les plus... That's the dumbest idea I've ever heard. Wow. énervant et frustrant que j'ai vu de ma vie. Vous devez trouver la sortie avec cette espèce de système chaud-froid là qui vous dit quand vous vous rapprochez de la sortie. Sauf que l'endroit est un des labyrinthes les plus infects que j'ai vu dans les jeux vidéo. Déjà à cause de ces putains de tableaux de la Renaissance de merde là qui te molardent à la gueule en permanence. Raciste. Et surtout parce que ce labyrinthe n'a aucun sens. Regardez là, mon thermomètre il est rose comme le cul d'un cochon, donc ça veut dire qu'on est proche de la fin. Donc, bon là il est un peu moins rose, c'est pas grave, je reviens en arrière, on va... Mais pas de problème, il y a encore un peu de place dans mon cul pour le dessert. Bloquons la porte tant qu'on y est. Putain de... C'est quoi le but de bloquer les portes à part de rendre les enfants malheureux? Heureusement, comme ça je peux profiter de la superbe musique. It's better than the game. C'est la meilleure boucle de 3 secondes que j'ai jamais entendue. Ok, vous savez quoi? C'est la dernière vidéo avant les vacances. Et j'ai Alors, jamais merde, entendu. voilà, le cheat code de la soumission et on va direct au dernier boss. Putain, mais... Putain! Je peux même pas approcher! Je peux même pas approcher pour donner un simple coup et mon personnage a la gravité d'un caillou lunaire! Si seulement mon personnage était pas aussi lent dans ses sauts et dans ses déplacements, quand il me fait recommencer au niveau d'avant? Le jeu me fait recommencer au niveau d'avant! Allez, Fred, lose your gasket. Do it. Ça vient? Oh mon dieu, ils sont tous morts. Ah! Tout est super pourri. Je déteste ma vie. Fucking terrible. Oh my God. What a great video. Man, this is good. It's good shit, man. I mean, he picked some horrible games, but the ones in the beginning, they were not horrible games. They were actually fun. My opinion, but listen, I have to say something. Je crois on est déjà. Voilà. What was the name of this game? What was the name of this damn game here? But this is not it. This is not the game. This is some sort of weird. I don't know what they did. They took the characters. They took the characters. And they put it in a. I thought this shit makes no. What? This is so weird. But anyway, everybody was copying everybody back in this day. But the game I remember
there's a whole bunch of people cheering. And you got weapons, you got chains, you got bats, you beat the shit out of each other, two of you in the ring. And if you threw your opponent into the crowd would start beating the shit out of him and throw him back in. You know what game I'm talking about? This is definitely not it. But it's driving me crazy. What was the name of that damn game? It was terrible, but it was way better than this. It was one of the more difficult games to play, but it was fun. It was fun. But it wasn't this. That shit's gonna drive me crazy. Anyway. It was the same type of characters. You know what I'm talking about? They almost look like real characters with broken pixels. And they were put into the game. Instead of your standard looking fighter or characters, they look like, you know, one of those like those, not really cinema, you know, where they put like real characters in like in a game where you normally would have to, you know, you got choices, A, B, or C. I can't think of the goddamn name of the game, but game genre that I'm talking about, but it's a game where, you know, it's all choices and you don't really play. The character does what you want it to do, but you don't do nothing. You know, anyway, and those kind of characters. But in this one, you could actually control the shit and fight, and it was, that's gonna piss me off. Anyway, it was fun. I think you could get like weapons from the crowd and then beat the shit out of your opponent with it. It was I don't know. I all these games in the beginning that he mentioned, I like them all. I'm pretty sure. He mentioned, yeah, all these. I like all these. Golden Axe, Final Fight, Double Dragon. Well, did I do the Asterix arcade game? I think I played that. Anyway, they were all fun to me. But the ones he played, oh my God. Horrible. No, vraiment. Horrible. But hilarious. It's so bad, it's fun. You know what I mean? Anyway, another Joueur de Grenier doing beat-up games. Gotta love it. Take care. Peace out. À la prochaine.